Quand on est plus proche, qu'est-ce qui quand on modère, n'est pas à 6000 km, mais quand on est sur place, on voit les détails et on voit une vie quotidienne extrêmement pénible et difficile pour les Ivoiriens. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Aïe, Djego, nya nya nya. Aïe, Djego, nya nya nya. Aku, de camarades de maison. Que dit, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dit, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dit, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dit, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balin? Et oui, que dit, que faire les amis? Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Déguerpissement à Djamé Village, l'ami Yako aux populations d'Adjamé Village. Dimanche, ils avaient commencé. Aujourd'hui, jeudi encore, 25 juillet, là, ils sont venus continuer. Les populations, vraiment, ne savent pas quoi faire. Ça fait pitié, oh, ça fait pitié. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Hey, les gens souffrent. Ils ont dit non, ils allaient faire passer une voie, tout. Et il n'y a même pas eu un avertissement. Ils n'ont pas été avertis. Ils n'ont pas été avertis, c'est leur village, ils n'ont pas été avertis. Comme quoi, les gars allaient venir vraiment, effectivement, faire ce qu'ils ont fait. La chefferie n'a pas voulu, les gens sont en train de circuler comme quoi la chefferie a pris de l'argent, quoi. Les gens ont fait des témoignages pour dire que quand ils ont voulu leur proposer de l'argent, tout ça, ils n'ont pas voulu accepter. Ils n'ont pas voulu accepter parce qu'ils ont dit qu'il ne faudrait pas que le village soit touché. Il ne faudrait pas que le village soit touché. Bon, aujourd'hui, maintenant, les populations sont dans la souffrance. Et les gens pleurent. Les gens vont faire comment? Les gens vont faire comment? Hein? Donc, les amis, franchement, ça fait pitié, quoi. Parce qu'il y a eu des affrontements même entre la population, les déguerpis, là, et puis les corps habillés, même aussi, on dit, il y a eu des microbes, tout qui sont venus. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, c'était pour vous partager cette vidéo-là. Vraiment, c'est triste ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, les amis. À Djamé Village, déguerpis pour faire passer une route. Hey, Côte d'Ivoire, Yako. Les gens interpellés si c'est Bakongo. Depuis un moment, les gens l'interpellent. Et même, il nous dit ceci. Je n'ai pas peur des malédictions quand je commets des actes. Quand on me maudit, je dis ce n'est pas grave. Ce sont des bénédictions. Certains sur les réseaux sociaux disent feu sur Bakongo. J'ai dit amen, je reçois. Est-ce que vous voyez? J'ai dit que, voilà, un monsieur, la population est en train de souffrir. Bon, il est venu même sur les lieux, hein. Il souriait, tout. Après avoir fait ce qu'il a fait à Koumassi, maintenant c'est partout dans Abidjan. Les maisons sont détruites, les villages sont détruits. On ne sait même pas où aller. Les gens ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où donner de la tête. Yako à ces populations-là. On espère vraiment qu'ils vont être dédommagés. Surtout ça, c'est leur village. Ce n'est pas comme s'ils sont allés louer une maison quelque part. C'est leur village. Ils font comment? Les gens font comment? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Aujourd'hui, c'est un village. Demain, c'est un autre. Après, demain, c'est où encore? La population souffre. La population souffre. Vraiment, Yako. Sur ce, les amis, je vous laisse regarder les vidéos là et on se parle tout à l'heure. Bye bye. C'est 13 bêtes.
C'est un 13 mètres là. C'est la malade. C'est la malade. Donc, je l'ai pas vu là. Hein? Je l'ai pas vu. Mais ça, il y aura plus d'électricité. C'est 13 mètres. On est bon, c'est la pousse, c'est la pousse. Abi, ah ou non? Jeudi 25 juillet au matin à Adjamé-Indénié, une scène poignante se déroule avec la démolition du village ébrié. Opération de déguerpissement qui a viré à l'affrontement. Les sentiments des habitants oscillent entre douleur et révolte. Selon les témoignages recueillis sur place, les habitants affirment n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable. C'est un village. Un village. On fait pas ça un village? Personne n'est informé de quoi que ce soit. Ils sont venus. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, vous-même regardez. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Ils ont gâché la vie des gens. Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qui vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi, ce lundi-là. D'abord, ils ont surpris les gens, c'est le dimanche qu'ils sont venus. Ils ont commencé à raser devant là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers les gens qui sont dans les magasins, là. Donc, hier, ils ont commencé à vider. Bon, magasin, on se retrouve encore, c'est dans les maisons, encore, ils sont en train de casser. Donc, on sait même pas la limite même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on sait pas. Ils ont dit que c'est pour limiter, c'est limite, maintenant ça prend tout. Cette situation soulève des questions cruciales sur la gestion des espaces urbains et des droits des populations locales. En attendant, les habitants d'Adjamé-Indénié pleurent la perte de leur village. Le bilan général, la Côte d'Ivoire tous les dirigeants ivoiriens se font soigner à l'extérieur. La Côte d'Ivoire Il n'y a aucun dirigeant, Monsieur Ouattara, ne se fait soigner en France. Il n'y a donc, moi, je voulais en venir sur le système de santé. Le système de santé en Côte d'Ivoire est dans un état vraiment calamiteux et vraiment problématique. Et d'ailleurs, un travail devra être fait sur le niveau de mortalité. La mortalité a explosé. Alors évidemment, je suis un peu à titre personnel extrêmement frappé par ce sujet-là. Donc oui, ça m'interpelle. La santé n'est pas du tout au niveau de la population de 30 millions. Le système éducatif n'est pas au milieu. On a un taux d'alphabétisation qui a explosé. Donc le taux de mortalité explose, le taux de mortalité mère-enfant explose, l'analphabétisme explose. Ça c'est pour la partie sociale. L'endettement, on se demande où sont passés les milliards d'endettement, parce que la réalité de l'équipement du pays n'est pas là. Sans parler des dégâts écologiques qui n'ont pas du tout été entre la déforestation, la pollution des sources. Quand il prend le micro, il est voilà. Non mais c'est très important parce que je vais donner la parole aux autres du plateau, mais Geneviève a interrompu Salomé, donc elle a 30 secondes. Il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est l'espérance de vie. À la naissance, elle a diminué d'1 an en Côte d'Ivoire, donc elle est passée de 58 à 57 ans. Donc l'espérance de vie à la naissance dans un pays qui se targue de formidables résultats économiques. Oui, absolument, en dehors, oui. Parce qu'à l'époque, ça a baissé beaucoup à cause du sida. Là, le sida a été reculé. Alors là, 57 ans, rappelons de quel âge il est en France 74, non 78. 78. Voire 81 pour les femmes. 80, 56 ans en Côte d'Ivoire.